4 ans de mariage n'ont même pas résisté à un mot de ton premier amour. Salut, je suis de retour. Étienne Leclerc. Adieu. Après ce soir, nous ne serons plus mari et femme. Aurore. Je sais que ce divorce est un coup dur pour toi. Mais tu sais parfaitement qui j'ai toujours aimé, c'est Stella Moreau, pas toi. Quelle que soit la compensation que tu veux, demande-la. J'ai déjà accepté de divorcer demain. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Tu me plains? Étienne, le petit déjeuner est prêt. Repasse-moi ça, je dois le porter ce soir. D'accord. Étienne, tu as encore bu? Laisse-moi tranquille. Exactement. Je n'étais qu'un remplaçant pour ton premier amour. D'accord, je l'admets. Ces 4 dernières années, tu t'es occupé de moi, avec soin. Même une femme de ménage est payée. Alors je vais te dédommager. 85 000 $ en liquide. Plus un appartement. Et encore une chose. Ce soir. Quatre ans de mariage, et... Tu ne m'as jamais touché une seule fois. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Pour m'humilier? Je suis désolé. Je ne savais pas que tu penserais ça, mais n'est-ce pas ce dont tu as rêvé pendant 4 ans? Sors, tu es malade. Monsieur Martin, viens me chercher. Tu ne pouvais même pas l'attendre un peu plus? Aurore. Ce n'est pas ce que tu crois. Aurore Dubois. Ma remplaçante. Étienne m'a dit qu'au fil des années, tu t'es bien occupé de lui. Tu t'es très bien occupé de lui. Tu as travaillé dur. Comment je l'ai traité ne te regarde pas. J'ai entendu que tu n'as ni statut ni relation. Si tu ne me ressemblais pas autant, tu n'aurais probablement jamais mis les pieds dans un manoir comme celui-ci de ta vie. Économiste à salive, je suis venue aujourd'hui uniquement pour signer les papiers du divorce. À partir de maintenant, toi et moi, c'est fini. Plus aucun lien. Aurore, Aurore. Si tu ne le supportes pas, nous pouvons signer les papiers du divorce plus tard. J'ai entendu qu'en ces 4 années, Étienne ne t'a jamais touché, pas même une fois. Quelle pitié, toi. Aurore, arrête. Venge-toi sur moi. Ne touche pas à Stella. Fais attention à toi. Ça va? Madame Dubois. Madame Dubois, je suis là pour te ramener à la maison. Stella. Ne t'abaisse pas au niveau d'Aurore Dubois. Étienne. Il y a 4 ans, ma famille m'a forcé à partir à l'étranger. C'est pour ça qu'Aurore a réussi à s'infiltrer et à t'épouser. C'était de ma faute. Je vais me rattraper, je te le promets. Stella. Ce n'est pas ta faute. Aurore Dubois n'était qu'une remplaçante. Depuis le tout début, tu es la seule que j'ai jamais aimée.
Étienne, alors, est-ce qu'on peut revenir à ce qu'on était? Écoute, je suis désolé, Stella. Je suis juste pas prêt. Donne-moi juste un peu de temps. Si je n'avais pas besoin de l'argent de ta famille, pourquoi diable je perdrais mon temps ici avec toi? Aurore Dubois. Même en partant, tu as effacé toute trace. Humeur du jour, 5 étoiles. Étienne a mangé la soupe aux côtes de porc que je lui ai faite. Il aime la courge d'hiver dans sa soupe, pas le radis. Au petit déjeuner, Étienne aime les sandwichs à la salade. Il n'aime pas ceux à la tomate. Étienne, le petit déjeuner est prêt. L'estomac d'Étienne le fait souffrir encore. Il a eu 3 perfusions intraveineuses aujourd'hui. C'est de ma faute. Je ne me suis pas bien occupé de lui. Je suis désolé. J'espère qu'il ira mieux bientôt. Quand Étienne est de mauvaise humeur, il joue aux jeux vidéo. À ces moments-là, je ne devrais pas le déranger. Étienne aime boire du café italien, avec du lait, sans sucre. L'écharpe grise que j'ai tricotée pour Étienne. On dirait qu'il ne l'aime pas. Aurore. Je n'avais jamais réalisé que tu faisais tout ça pour moi. C'est la seule photo d'Aurore Dubois et moi ensemble. Elle l'a gardée toujours sur sa coiffeuse, comme un trésor. Comment a-t-elle pu finir à la poubelle? Je ne l'aime même pas. Alors pourquoi ça fait si mal? Aurore Dubois. Je vais t'oublier. Ma chérie, te voilà de retour. Papa. C'est bon de t'avoir à la maison. Et ce garçon, ton mari, Papa. Étienne Leclerc et moi, nous sommes déjà divorcés. divorcé? Bon débarras. La famille Leclerc n'a toujours été qu'une famille de second rang à Vélisia. Comment pourrait-il jamais rivaliser avec notre famille Dubois d'Aethelbourg, il y a 4 ans? Tu as même changé de nom, juste pour être avec ce Étienne Leclerc. Maintenant, c'est évident que la famille Leclerc n'a jamais eu la chance d'être digne de notre famille Dubois. Papa. Je suis désolée. Toutes ces années, je t'ai déçu. À partir de maintenant, je ne suis plus que l'héritière de la famille Dubois d'Aethelbourg. Aurore. Ma chérie a grandi. Le siège de présidente au groupe Zénith à Vélisia t'attend. Cependant, tu viens juste d'en revenir. Ne t'inquiète pas, papa. Étienne Leclerc et moi, c'est terminé pour de bon. Je vais reprendre le groupe Zénith, et je ne te décerai pas, bien. Voilà ma bonne fille. Quelqu'un. Emmenez Madame Dubois, et habillez-la, maquillez-la comme il se doit. Regarde-toi, il ne reste plus une trace de notre famille Dubois en toi. Toutes ces années, je me suis trop négligée. Par ici, Madame Dubois. Monsieur. Toutes ces années, les transactions commerciales, dont nous avons secrètement aidé la famille Leclerc. Coupez tout. Absolument tout. Ma fille a veillé sur Étienne Leclerc pendant 4 ans, et il l'a quand même jeté. Sa famille Leclerc ne mérite pas de travailler avec la nôtre. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur Dupont. Étienne, pourquoi tous ces gros clients d'Aethelbourg ont-ils rompu leur coopération avec toi? C'était si soudain, je n'en sais rien non plus. Rémi, tu es le seul qui puisse m'aider maintenant. Mon vieux. Ce n'est pas que je ne veux pas t'aider, je suis venu aujourd'hui, spécifiquement pour te dire que notre société a été rachetée par le groupe Zénith. Au niveau décisionnel, je n'ai pas mon mot à dire non plus. Le groupe Zénith, la première famille d'Aethelbourg. Le groupe Zénith de la famille Dubois? J'ai entendu que le nouveau président du groupe Zénith est l'héritière de la famille Dubois. Aurore, si tu peux obtenir son investissement, les problèmes de ta société pourraient être résolus. La famille Dubois est le premier conglomérat du pays. Je n'ai aucun contact avec la famille Dubois. Encore moins pour obtenir un investissement. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de solution. L'hôtel de la Couronne s'apprête à organiser une vente aux enchères. Madame Dubois est très intéressée par l'un des terrains là-bas. Aussi, dans quelques jours, je vais aller chercher Madame Dubois moi-même. Rémi, tu es vraiment mon meilleur pote. Alors, tu peux m'emmener avec toi? Je n'ai jamais dit que je t'aiderais. À moins que tu invites ton pote à boire quelques fois de plus. Absolument, je t'invite. Laisse-moi te dire,
J'adore boire chez toi, surtout quand c'est accompagné de la cuisine d'Aurore, c'est tout simplement délicieux. Pourquoi je n'ai pas vu Aurore aujourd'hui? Trop salé. Et, Rémi? Tu m'as vraiment rendu un fier service. Cette fois, je vais absolument t'offrir les meilleurs plats et boissons. Attends un peu, je vais envoyer un message à Aurore, tout de suite, et lui demander de revenir nous cuisiner. Rémi et moi buvons à la maison, alors reviens maintenant, et prépare-nous quelques plats. Aurore m'a bloqué. Quoi? Aurore t'a vraiment bloqué? Pendant 4 ans, Aurore a pris soin de toi à la perfection. À la perfection, je ne l'ai jamais vue en colère. Comment a-t-elle pu te bloquer? Et, Rémi? En fait, Aurore et moi sommes divorcés. Quoi? Toi et Aurore êtes divorcés? Stella est revenue. Je ne peux pas l'oublier. Tu as vraiment fait ça pour un premier amour qui t'a abandonné il y a 4 ans quand tu étais malade, et qui est parti à l'étranger? Tu as divorcé d'Aurore pour elle? Alors, toi et Aurore, une chance de vous remettre ensemble? Non, il n'y a que Stella dans mon cœur. Écoute, mec, tu l'as dit toi-même, Aurore est une femme extraordinaire. Si tu n'en veux pas, alors moi, je vais la courtiser. Tu ne plaisantes pas, j'espère? Très sérieux. Tu n'aimes même pas Aurore, et vous êtes divorcés maintenant. Ça ne te dérangerait pas que je la courtise, non? Aurore est une femme extraordinaire, alors je ne vais pas me retenir. Peu importe, tant que tu acceptes de m'emmener rencontrer Madame Dubois du groupe Zénith. C'est tout ce que je demande. C'est comme si c'était fait. Santé. Étienne, ta cravate est de travers. Tu frimes, c'est ça? Ne sois pas jaloux. Si la famille Leclerc peut obtenir l'investissement du groupe Zénith, alors tout ce que j'aurai à faire, c'est de faire tourner Étienne autour de mon doigt. Et je pourrai résoudre la crise financière de la famille Moreau. Voilà. Ah, oui, Rémi, j'ai entendu que tu allais courtiser Aurore? Oui. Une femme comme Aurore devrait rester à la maison, comme bonne. Votre famille Fournier à Vélisia est une famille éminente. La courtiser, ce n'est pas un peu indigne de vous? Mes affaires, ne regarde pas, Madame Moreau. La voiture est là. Aurore Dubois. Le groupe Zénith d'Ezelbourg a un nouveau président, Aurore Dubois. Aurore Dubois est l'héritière de la famille Dubois d'Ezelbourg. Je ne me tromperai pas sur elle. J'ai été avec Aurore Dubois pendant 4 ans. Qui elle est? Personne ne la connaît mieux que moi. Je pense qu'elle veut juste revenir pour harceler Étienne. Aurore Dubois, depuis que tu es partie, tu n'aurais pas dû revenir. Nous sommes déjà divorcés. Celle que j'aime a toujours été Stella. Dégagez. Qu'est-ce que tu as dit? Comment oses-tu parler ainsi à Étienne? Rémi, c'est comme ça que tu traites les gens? Madame Aurore Dubois. Comment l'as-tu appelée? Aurore Dubois a une personnalité si douce. Et cette attitude, elles sont probablement justes. Des sosies. Si ce n'est pas Aurore Dubois, alors naturellement, c'est l'héritière de la famille Dubois d'Ezelbourg, Aurore. Rémi, même si tu essaies de courtiser Aurore Dubois, tu n'as pas besoin de l'aider à mentir, si? Me courtiser? Rémi, les opérations de l'entreprise doivent être transférées, c'est pourquoi tu es mon assistant temporaire. C'est seulement ton premier jour, et tu révèles déjà mes allées et venues à d'autres. Agir ainsi est très peu professionnel. Ce n'est pas vrai, Madame Dubois, ils sont juste passés par hasard. Et vous ont prise pour quelqu'un d'autre. Rémi, que cela ne se reproduise plus. Oui, Madame Dubois. Avec ce genre d'attitude, pour dire que c'est Aurore Dubois, je commence moi-même à en douter. Attendez. Vous n'êtes vraiment pas Aurore Dubois? Je m'appelle Aurore. Aurore Dubois, à partir du moment du divorce, ne reviendra jamais. Aurore Dubois, Rémi Fournier, arrêtez de jouer la comédie. Aurore Dubois, je sais que tu essaies juste d'utiliser le nom de la famille Dubois d'Aetelbourg pour me reprendre Étienne. Des mains, laisse-moi te dire, tu peux toujours rêver. Stella Moreau, lâche-moi tout de suite. Stella Moreau, tu as fini de faire ton cinéma? Étienne, tu m'as vraiment frappé. Pour elle? Ce n'est pas Aurore Dubois. Arrête ces bêtises. Madame Dubois, je suis désolé. Nous avons dépassé les bornes aujourd'hui. Un autre jour, je vous inviterai à dîner pour me faire pardonner.
Étienne, je suis vraiment désolée. J'ai juste cru que c'était Aurore Dubois, alors j'ai perdu mon sang-froid. Un instant. Je te promets, ça ne se reproduira plus. Une fois que j'aurai résolu la crise de l'entreprise, cette gifle, je m'assurerai de te la rendre. J'ai aussi dépassé les bornes. Aujourd'hui, c'est juste que, si nous avons vraiment offensé le groupe Zénith, notre famille Leclerc pourrait être complètement ruinée. Même, Étienne, je te comprends. Quoi? Vous pensez aussi que je vous rappelle une de vos amies? Non, non, Madame Dubois, laissez-moi vous présenter, de Vélisia, la culture et la gastronomie locale. Ce ne sera pas nécessaire. Je connais très bien Vélisia. Vous êtes Aurore Dubois, n'est-ce pas? Alors, vous êtes Aurore Dubois, non? Je n'aurais jamais pensé que, quand les choses deviendraient dangereuses, Rémi se jetterait pour me protéger, sans hésiter. Toutes ces 4 années, ai-je fait le mauvais choix? Ça va? Ça va. Vous, pourriez-vous me laisser passer d'abord? Je connais Vélisia, par le travail. J'espère que vous ne laisserez pas les sentiments personnels affecter votre travail. Ne vous inquiétez pas, Madame Dubois, j'ai déjà planifié le reste de la journée. D'abord, on va manger un morceau, ensuite vous pourrez vous reposer. Puis on ira à la vente aux enchères ce soir. Elle est vraiment la PDG reine des glaces. Aurore était tellement plus pétillante et douce. Madame Dubois, et si on mangeait japonais pour le déjeuner? Allons manger de la fondue. Étienne Leclerc ne jure que par la cuisine japonaise, mais il n'a jamais su que j'adore la fondue. De la fondue? D'accord. Madame Dubois, votre boucle d'oreille est tombée. Vous en avez assez vu? Désolé, Madame Dubois. Aurore Dubois. Aurore? Dans ce monde, 2 personnes peuvent-elles vraiment se ressembler, à ce point? Étienne, cette vente aux enchères est si petite. Madame Dubois du groupe Zénith va vraiment venir? Rémi dit, le groupe Zénith a jeté son dévolu sur un terrain, dans la banlieue de Vélisia. Si je peux l'obtenir, c'est mon ticket pour m'associer au groupe Zénith. Alors, obtenir plus d'investissement ne devrait pas être trop difficile. C'est incroyable, Étienne. En fait, les finances de ma famille Moreau traversent aussi des difficultés. Tu dois m'aider. Du calme, Stella. Je suis là pour toi. Si tu es en difficulté, je t'aiderai, c'est certain. Étienne. Rémi, je vais y aller en premier. Même. Madame Dubois, votre place est au 2e rang, à 1. Je vais entrer en premier. Rémi, est-ce qu'elle n'est vraiment pas Aurore Dubois? Leurs personnalités sont aux antipodes. Ils se ressemblent probablement juste. Alors, Madame Dubois n'est pas en colère, n'est-ce pas? Un partenariat avec le groupe Zénith, est-il encore possible? Tant que vous pouvez obtenir ce terrain, ça ne devrait pas poser de problème. Rentrons. Regardez qui est là, le bourreau des cœurs du campus. J'ai entendu dire que la famille Leclerc était au bord de l'effondrement, et tu as encore le culot de te montrer à une vente aux enchères? À l'époque, devant toute la classe, tu m'as rejeté. Je n'oublierai jamais ça. À moins que Monsieur Leclerc ne soit prêt à se mettre à genoux et à lécher mes bottes, peut-être qu'alors je considérerai de vous aider. Zoé Dubois, arrête de dire des bêtises, allons-y. Étienne Leclerc, un jour, je te ferai te mettre à genoux devant moi. Aurore Dubois, arrête ton numéro. Tu peux peut-être berner Étienne, mais pas moi. Tu n'es qu'une nulle. Une nouvelle tenue ne fait pas de toi une PDG. Rêve encore. Je n'ai pas de temps pour ces aboiements. Sortez-la de ma vue. Vous devriez l'arrêter, pas moi. Arrêtez. Ça va?
Je suis désolé, Madame Dubois, elle a probablement vous a confondu avec quelqu'un d'autre. Gardez votre petite chérie en laisse. Toi, Compris. Étienne. Allons-y. Mesdames et messieurs, la vente aux enchères de Vélisia commence maintenant. Premier lot à l'enchère, le lot 009 dans la banlieue de Vélisia. Mise à prix, 300 000 euros. 400 000. 600 000. 800 000. Si nous parvenons à acquérir ce terrain, et à nous associer avec le groupe Zénith, la crise actuelle de la famille Leclerc sera résolue. 1 500 000. Ouah. 1 500 000. C'est Zoé Dubois, la fille aînée de la famille Dubois, la fille de l'homme le plus riche de Vélisia. Une fois qu'elle intervient, qui a une chance? 1 700 000. Monsieur Leclerc. Étant donné la situation actuelle de la famille Leclerc, vous voulez vraiment vous opposer à moi? Pas très malin. 3 millions. Étienne, elle fait juste monter les enchères, pour vous piéger. Nous devrions simplement nous retirer. Et puis, pouvons-nous vraiment faire confiance à Rémi? 3 millions. Monsieur Leclerc. Vous ne savez vraiment pas quand abandonner? 4 millions. Monsieur Leclerc. Je vous propose ceci. Mettez-vous à genoux et demandez pardon devant tout le monde, et je vous cède le terrain. Marché conclu? Tu rêves. Étienne. Sinon, avalez votre fierté pour l'instant. C'est gagnant-gagnant. Stella. Tu t'entends parler? Je suis désolé, Étienne. J'ai parlé à tort. Cette Stella est clairement une traînée. Et dire qu'Étienne a divorcé juste pour être avec elle. À quoi pensait-il? En matière de sentiments, qui peut vraiment le dire? 4 300 000. Monsieur Leclerc. Vous n'augmentez que de 300 000? Pathétique. Un simple genou à terre, et le terrain est à vous. Vous y gagnez encore. 7 millions. 7 millions. Notre famille ne peut certainement pas rassembler 7 millions d'euros pour enchérir. Mais sans ce terrain, comment pouvons-nous négocier un partenariat avec le groupe Zénith? 7 millions. À la hauteur de la riche famille Dubois. On dirait que ce terrain est destiné à la famille Dubois. Ne disait-il pas que Madame Dubois du groupe Zénith était là aussi? Pourquoi n'a-t-elle pas fait d'offre? Serait-ce que la famille Dubois d'Aethelbourg n'est que du vent, et ne peut même pas rivaliser avec la famille Dubois de Vélisia? Ah. Pathétique. 11 millions. Le groupe Zénith propose 11 millions d'euros. 11 millions, une fois. 11 millions, deux fois. Pas de jugement. Félicitations au groupe Zénith. Alors, vous êtes Aurore Dubois. Arrêtez de jouer la comédie. Vous êtes bien Aurore Dubois, n'est-ce pas? Monsieur Leclerc. Vous me prenez pour quelqu'un d'autre. Vraiment? Vous connaissez la réponse. Comment osez-vous vous faire passer pour l'héritière de la famille Dubois d'Aethelbourg? Vous avez la moindre idée des ennuis dans lesquels vous vous êtes mis? Eh bien. Vous avez eu le culot de vous faire passer pour l'héritière de la famille Dubois? Vous cherchez la mort. Mon père m'a envoyé à l'aéroport pour la chercher personnellement. Il est impossible que son identité soit fausse. Étienne. Stella. Vous vous trompez tous les deux. Ce n'est pas Aurore Dubois. Rémi Fournier. Tu ne peux pas la couvrir juste parce que tu as le béguin pour Aurore Dubois, et mentir pour elle. Je meurs d'envie de savoir. Que lui trouves-tu, au juste? Si je n'étais pas partie à l'étranger à l'époque, il est probable que elle n'aurait pas été Madame Leclerc pendant 4 ans. Alors, tu es la traînée qui a plaqué Monsieur Leclerc à l'époque? Tu traites qui de traînée? Je parle de toi. Et alors? À l'époque, Monsieur Leclerc est tombé malade. Toute la ville de Vélisia en parlait. On dit que cette Aurore Dubois ne s'en est même pas souciée. Elle a soigné pendant 4 ans. Et alors, maintenant tu veux revenir en rampant? Alors, c'est elle, la femme sans cœur d'il y a 4 ans? Étienne Leclerc doit être aveugle. Laissez tomber une si bonne épouse. Pour retourner avec cette traînée. Ferme-la. Il y avait des circonstances à l'époque. C'est pour ça que cette femme a pu s'infiltrer. De plus, aujourd'hui, elle se fait passer pour un membre de la famille Dubois d'Aethelbourg. Si vous ne pouvez pas éclaircir cette affaire, vous ne quitterez pas cet endroit. Aurore Dubois. Je n'aurais jamais imaginé que le divorce vous affecterait à ce point, en agissant ainsi.
vous ne faites que vous ridiculiser. Monsieur Leclerc. Vous vous trompez vraiment de personne. Je ne suis pas Aurore Dubois. Je suis Aurore. Aurore Dubois, tu vas continuer à nier, agir ainsi, ne fait que me donner mauvaise réputation. Aurore Dubois, tu fais encore l'idiote? Arrêtez ça. Garde. À tous, je suis Aurore, l'héritière de la famille Dubois d'Aethelbourg. Je suis venue à Vélisia pour développer tous ces grands projets. Le financement? 140 millions d'euros. Ça, c'est ce que j'appelle un investissement. Apportez-le. C'est impossible. Ça ne peut pas arriver. Tu n'es vraiment pas Aurore Dubois? Monsieur Leclerc, vous faites erreur. C'est ça, le pouvoir de la famille Dubois d'Aethelbourg. Elle se ressemble tellement, que j'en perds la tête. Mais, notre Aurore Dubois est meilleure, si douce et gentille. Ça, c'est ce que j'appelle du faste. Vraiment digne de la famille Dubois. Pas étonnant qu'elle ait dépensé 11 millions d'euros pour acheter un terrain, sans même scier. Donc, c'est vraiment l'héritière de la famille Dubois. Si on peut s'accrocher à la famille Dubois, on est tranquille pour la vie. La famille Dubois est venue à Vélisia pour un seul but, investir dans chaque projet. L'argent sera réparti sur chacun d'entre eux. Si vous êtes intéressé, venez me parler. Madame Dubois. Par ici, Madame Dubois, jetez un œil à mon projet. Mon projet va être énorme. Madame Dubois. Par ici, regardez mon projet. Madame Dubois. Tout le monde, reculez, formez une file. Madame Dubois, mon projet, c'est celui. C'est impossible. Ces deux sont identiques. Et cette marque de bague à son doigt, comment pourrait-elle être Aurore? Attends, c'est vraiment l'héritière de la famille Dubois d'Aethelbourg? Si on obtient le soutien de la famille Dubois, la famille Dubois pourrait vraiment s'implanter à Aethelbourg. Madame Dubois, veuillez pardonner mon comportement de tout à l'heure. Votre projet peut compter sur mon soutien total. Même Monsieur Dubois, l'homme le plus riche de Vélisia, est déjà en train de la courtiser. Si je peux me rapprocher de la famille Dubois, mon entreprise à l'étranger pourrait être sauvée. Étienne, allons-y nous aussi. Elle ressemble trop à Aurore Dubois. Tu veux dire que je dois m'incliner devant Aurore Dubois? Mais, Pas de mais, c'est notre seule chance, c'est maintenant ou jamais. Allez. Madame Dubois, désolée pour tout à l'heure. Vous ressemblez exactement à une amie à moi, c'est pour ça qu'il y a eu cette confusion. J'espère que vous n'êtes pas fâchés. Elle nous a complètement ignorés. Cette femme n'est définitivement pas Aurore Dubois. Une femme comme elle, comment aurait-elle pu travailler comme une esclave pour Étienne Leclerc pendant 4 longues années? Non, je dois trouver un moyen d'obtenir cet investissement. Madame Dubois. Nous avons eu tort tout à l'heure. Puis-je, au nom du groupe Leclerc, vous inviter à dîner, pour nous faire pardonner? inutile. La famille Leclerc a offensé Madame Dubois. Ils vont en baver. Comme je le pensais, ce n'est pas Aurore Dubois. Si c'était elle, elle ne serait jamais aussi froide avec moi. Ou ne refuserait pas mon invitation. Toutes mes excuses, Madame Dubois. J'ai dépassé les bornes. Salut, maman. Le boulot est infernal. Donc je ne rentrerai pas de sitôt. Si tu ne rentres pas ce soir, ne te montre plus jamais ici. J'appelle Aurore Dubois. Tout de suite. Ma mère vient de me raccrocher au nez. Le téléphone de Madame Dubois a sonné. Quelle coïncidence. Excusez-moi, tout le monde, je dois prendre cet appel. Maman, Aurore. Ça fait une éternité que tu n'es pas rentrée à la maison, pour voir ton père et moi. Aujourd'hui, c'est justement l'anniversaire de Cédric. Rentre à la maison ce soir. Rassemblons-nous tous, pour fêter ça. maman, Étienne et moi, nous sommes divorcés. Ah. Eh bien, ce qui est fait est fait. Étienne est celui qui t'a fait du tort. Mais dans mon cœur, tu restes la seule belle-fille que j'aurai jamais. Maman, s'il te plaît, ne dis pas ça. Dans mon cœur, tu seras toujours ma mère. Alors, c'est décidé. À ce soir, alors. D'accord. 4 ans de mariage, j'ai constamment marché sur des œufs, à m'occuper des repas et de la vie quotidienne d'Étienne, terrifiée à l'idée de le contrarier. Mais ses parents, ils m'ont toujours traité comme leur propre fille. Madame Dubois? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, oui. Ah, je viens de me souvenir. Je n'ai pas encore votre numéro de téléphone. Et si, vous me donniez votre numéro, et je vous rappelle tout de suite?
1 5 7. Donc ce n'est vraiment pas Aurore Dubois, après tout. C'est un numéro des Elbourg. Mais elles se ressemblent tellement. Même si c'était des jumelles, elles ne pourraient pas être aussi identiques, si? Si je n'étais pas déjà accro à Aurore, je tomberais probablement amoureux de toi là tout de suite. Rémi, tu peux lâcher maintenant. Oh. Madame Dubois. Et si on dînait ensemble ce soir? Non, merci, j'ai des projets ce soir. Oh. D'accord alors. Il devrait arriver d'un moment à l'autre. Papa, maman. Aurore. Allez, installe-toi. Assieds-toi, assieds-toi. Aurore, ma chérie. Tu n'avais vraiment pas besoin d'apporter quoi que ce soit chez toi. Oh, c'est l'anniversaire de Cédric. Merci, Aurore. J'adore. Je vais voir où en est le dîner dans la cuisine. Toi, détends-toi un peu. D'accord. Aurore. À propos du divorce d'Étienne avec toi. Notre famille Leclerc t'a fait du tort. Étienne est juste trop têtu. Nous avons échoué à mieux l'éduquer. Papa, s'il te plaît, ne dis pas ça. Personne n'est à blâmer. Aurore. Toi et Étienne, y a-t-il une chance que vous vous remettiez ensemble? Mais papa, je n'oublierai jamais la gentillesse que vous m'avez témoignée toutes ces années. Je vais voir à la cuisine, voir s'ils ont besoin d'un coup de main. Soupir. Étienne ne savait juste pas à quel point il avait de la chance. Aurore. Laisse-moi t'aider à porter ça. Même. Papa, maman, je suis rentré. Te voilà de retour. Viens, assieds-toi. Waouh, on dirait un festin. Et même un dessert. Aurore Dubois. Qu'est-ce que tu fais ici? Je l'ai invité à revenir. Quel est le problème? Ce n'est pas permis? Maman. Aujourd'hui, c'est un dîner de famille. Pour l'anniversaire de Cédric. Inviter une étrangère ici, ça gâche l'ambiance. Nous avons toujours considéré Aurore comme notre propre fille. Mais toi, tu as divorcé d'elle sans nous le dire? On n'en a pas fini avec toi. Étienne. À quoi pensais-tu? Aurore est une fille si merveilleuse. Tu as juste divorcé d'elle comme ça? C'est tout simplement inacceptable. Oh, allez. D'accord, d'accord. Maman, papa. Et Étienne. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Ne gâchons pas l'ambiance. Faites une faveur au garçon d'anniversaire. D'accord? D'accord, d'accord. Tout le monde, asseyez-vous. Aurore, assieds-toi. Des gants. Cette marque de bague. Es-tu Aurore Dubois ou Aurore? Qui porte des gants pour dîner? Laisse-moi te les enlever. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu manges avec des gants? Je dois comprendre ça. Qui es-tu, vraiment? Toi. Ça? Il n'y en a pas. Comment ça, il n'y en a pas? Monsieur Leclerc. Nous sommes divorcés. Ce que vous faites là, ce n'est pas convenable. Comment est-ce possible? C'est impossible. Absolument impossible. Qu'est-ce que vous essayez de voir, au juste? Reculez. Cette expression, c'est exactement la même qu'Aurore. Laisse-moi te demander. La marque de l'alliance sur ton annulaire. Où est-elle passée? La marque? Quelle marque? Nous sommes divorcés. Est-ce que ces choses ont encore de l'importance? Elles en ont. Bien sûr qu'elles en ont. Cet après-midi, j'étais à la vente aux enchères. J'ai clairement vu. La vente aux enchères? Monsieur Leclerc. J'ai été mariée à vous pendant 4 ans. J'ai été femme au foyer pendant 4 ans. Où est-ce que j'aurais eu l'argent pour aller à une vente aux enchères? Qui es-tu, vraiment? Pour qui tu me prends? Tu n'es vraiment pas Aurore. Étienne. Tu n'en as pas assez? Papa. Ne vous laissez pas berner par elle. Elle essaie juste de vous utiliser. Pour me mettre la pression. Pour que je revienne avec elle. Aurore Dubois. Laisse-moi te dire les choses clairement, là, tout de suite. Il n'y a plus aucune chance pour nous. Je suis venue aujourd'hui. Pour fêter l'anniversaire de Cédric. Étienne. Tu te trompes complètement. Aurore a dit qu'il n'y avait aucune chance que vous vous remettiez ensemble.
Cédric. Pourquoi tu t'en mêles, gamin? Étienne. Je suis sur le point d'obtenir mon diplôme universitaire. Tu me traites encore comme un enfant. Je sais que tu as déjà divorcé d'Aurore. Et c'est toi qui l'as demandé. Cédric. Je suis ton grand frère. Comment peux-tu prendre parti pour une étrangère? Ça suffit. Pour cette Stella Moreau, qui t'a quitté il y a 4 ans, tu as divorcé d'Aurore comme si de rien n'était. En as-tu discuté avec tes parents? Papa, Stella était aussi dans une impasse à l'époque. Maintenant qu'elle est de retour, c'est pour moi. De plus, j'ai déjà donné à Aurore une pension compensatoire. En ce qui me concerne, ma conscience est tranquille. Comment Aurore t'a-t-elle traité ces 4 dernières années? Est-ce que ça peut se mesurer avec de l'argent? Étienne. Cela fait 4 ans. Est-ce que tu n'as vraiment aucun sentiment pour Aurore? Maman. Aussi bien qu'Aurore soit. Elle n'était que un remplaçant pour Stella. La seule que j'ai jamais aimée. C'est Stella. Espèce de fils ingrats, tu ne mérites même pas la gentillesse d'Aurore. Puisque tu tiens tant à être avec cette traînée, alors ne remets plus jamais les pieds dans notre maison familiale. Papa. Tu m'as frappé, à cause d'Aurore? Aurore est une fille merveilleuse. Et tu ne l'apprécies même pas. Si c'est comme ça que tu vas être, alors je pourrais aussi bien considérer que la famille Leclerc n'a pas de fils comme toi. Cédric va bientôt être diplômé de l'université. Je vais faire en sorte que Cédric épouse Aurore. Et la laisser rester, comme notre belle-fille. Papa. De quoi tu parles? Papa, j'ai toujours considéré Cédric comme mon propre petit frère. Aurore. Tu as du culot. Utiliser mes parents pour me forcer à me remarier avec toi. Laisse-moi te dire, pas question. Étienne. Et, Étienne, tiens, prends de l'eau. Combien de miel as-tu ajouté? C'est beaucoup trop sucré. Désolé pour ça, Étienne. J'ai remarqué que tu étais déprimé ces derniers temps. Alors j'ai pensé, quelque chose de sucré pourrait t'aider à te détendre. Étienne. Je vois que tu es vraiment stressé. J'ai fait cette soupe avec du lys, des graines de lotus et du champignon blanc. J'ai appris la recette d'une nutritionniste. C'est censé aider contre le stress. Vas-y, goûte. Pas mal. C'est bon. Je ne te blâme pas. Étienne, tu as mentionné la dernière fois, d'investir dans ma société. On peut avancer ça dans l'emploi du temps? Stella. Tu connais la situation. Ces sociétés à Etelbourg ont récemment cessé de travailler avec notre groupe. Nos fonds sont très limités. Pour l'investissement, il va falloir attendre un peu plus longtemps. Ne t'inquiète pas. Je vais certainement t'aider. Attendre? Ma société est au bord de l'effondrement. Je ne peux plus attendre. Je suis revenu pour te soutirer jusqu'au dernier centime. Étienne. Et si, on allait au groupe Zénith à nouveau? Allez supplier Aurore. La supplier? Après avoir confondu Madame Dubois avec Aurore la dernière fois, et avoir rendu la situation si gênante, comment pourrais-je jamais la revoir? Laisse-moi réfléchir à une autre solution. Oublie ta fierté. Quand tu seras fauché, tu supplieras à genoux. Étienne, allez, goûte le petit déjeuner que je t'ai préparé. Tu as fait tout ça, tout seul, pour moi? Même, mais, c'est la première fois. Je ne sais pas si ça te plaira. C'est l'intention qui compte. Qu'est-ce qui ne va pas, Étienne? C'est mauvais? Oh. Non. C'est juste que, je ne mange pas de tomates. Étienne aime les sandwichs à la salade au petit déjeuner. Il n'aime pas ceux à la tomate. Je suis désolée, Étienne. Je sais, j'ai encore beaucoup de progrès à faire, mais ne t'inquiète pas. Je vais faire des efforts pour bien m'occuper de toi. C'est bon, tu es déjà très attentionné. Quoi? Même nos clients, qui travaillent avec nous depuis 10 ans, résilient leur contrat? Qu'est-ce qui ne va pas, Étienne? Que s'est-il passé?
Rémi, tu es mon seul espoir en ce moment. Je dois voir Aurore. Rémi, le groupe Leclerc traverse une grave crise de liquidité en ce moment. Je dois voir Aurore. Étienne, tu sais comment c'est. Depuis cette vente aux enchères, plus d'une centaine d'entreprises à Vélisia se battent bec et ongles pour voir Madame Dubois. La liste d'attente fait déjà 6 mois. Rémi, tu es l'assistant personnel de Madame Dubois. Tu dois bien avoir un moyen, non? Je t'en supplie, mon vieux, il faut que tu m'aides cette fois. Étienne. D'accord. 3 heures cet après-midi. Au bureau du PDG du groupe Zénith. Cette voix. Aurore Dubois? C'est bizarre. Cette Aurore, pourquoi ferait-elle une fleur à Étienne? Est-ce qu'elle serait... Madame Dubois, silence, tout le monde. Arrêtez de pousser, faites la queue. Étienne. Rémi, Madame Dubois est à l'intérieur? Est-ce que je peux entrer maintenant? Elle est là. Mais il faut que tu attendes. Madame Dubois est à l'intérieur, avec un VIP. Quelle grosse pointure. Juste parce qu'elle a du pognon. D'accord, alors j'attends. Pourquoi mon cœur espère-t-il tant qu'Aurore soit vraiment Aurore Dubois? Rémi, quand on va voir Madame Dubois dans un instant, tu peux mettre un bon mot pour moi et m'aider à décrocher des financements? Étienne. Tu n'as pas idée, mon vieux. Madame Dubois, c'est tout business, décision, efficacité, et impitoyable. Personne ne peut la faire changer d'avis. Je ne peux rien y faire. Je vois. Madame Dubois, s'il vous plaît, juste une dernière chance. Madame Dubois. S'il vous plaît, juste une dernière chance. Madame Dubois. Madame Dubois. Tu vois ça? Encore un qui mord la poussière. Donc cette fois, décrocher l'investissement. Repose entièrement sur toi et tes compétences, mon pote. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois, de la famille Dubois, l'homme le plus riche de Vélisia, est finalement sorti de sa retraite. On dirait qu'obtenir cet investissement du groupe Zénith ne va pas être une promenade de santé. D'accord, à toi de jouer. Fais que ça compte. Même homme. Je vais faire que ça compte. MMM. Étienne, allons-y. MMM. Pourquoi Étienne doit-il trimballer cette traînée? Partout avec lui? Madame Dubois. Aurore Dubois? Alors, qu'est-ce qui amène Monsieur Leclerc ici aujourd'hui? Que puis-je faire pour vous? S'il vous plaît, appelez-moi simplement Étienne, Madame Dubois. Notre groupe Leclerc rencontre quelques problèmes de trésorerie ces derniers temps. C'est pourquoi je suis là, dans l'espoir de vous demander si le groupe Zénith pourrait fournir un financement de 30 millions d'euros. Je vous le garantis. Je ne laisserai pas votre investissement partir à volo. Ce genre de somme, c'est une broutille pour moi. C'est prometteur. L'argent n'est pas un problème. Mais, qu'est-ce que j'y gagne? La croissance du groupe Leclerc à Vélisia ces dernières années parle d'elle-même. Si vous investissez chez nous, je vous garantis que les dividendes annuels que vous recevrez dépasseront largement la moyenne du marché. Je pourrais injecter des centaines de millions d'euros dans votre groupe Leclerc. Vous croyez que je m'intéresse à des clopinettes? Madame Dubois, où voulez-vous en venir? Le groupe Leclerc ne m'intéresse pas. Mais je suis très intéressé. Par vous, Monsieur Leclerc. Vous êtes un homme intelligent, Monsieur Leclerc. Je suis sûr que vous saisissez mon sous-entendu. Elle a clairement jeté son dévolu sur Étienne Leclerc. En même temps, parmi l'élite de Vélisia, Étienne est l'un des plus beaux. Pas étonnant qu'elle ait accepté de le rencontrer. Madame Dubois, s'il vous plaît, ce n'est pas une blague. Si vous pensez que je plaisante, la porte est là-bas. Quoi? Même nos partenaires à Vélisia, des clients depuis plus de 10 ans, rompent également les ponts? Qu'est-ce qu'elle manigance, cette femme? Si c'est pour les affaires de la famille Leclerc, tant qu'elle n'exagère pas, on peut encore trouver un arrangement. Madame Dubois, je comprends ce que vous dites.
si vous êtes prête à investir dans le groupe Leclerc. Je ferai tout ce qu'il faut pour répondre à vos exigences. Eh bien, vous êtes un homme direct, monsieur Leclerc. Étienne, Oh, j'avais presque oublié que vous étiez là. Vous? Dehors. qu'est-ce que vous manigancez avec Étienne? Je discute simplement avec monsieur Leclerc. À votre avis, que fais-je? Qu'est-ce qui est si secret que vous ne pouvez pas le dire devant moi? Pourquoi devrais-je partir? Je pense que vous manigancez quelque chose avec lui, n'est-ce pas? Étienne, n'acceptez rien de ce qu'elle dit. Vous essayez de négocier avec moi? Stella, tu dois partir. Madame Dubois et moi avons des choses à discuter. Étienne, Tu veux qu'on obtienne cet investissement ou non? D'accord. Je pars. Madame Dubois. Maintenant que nous sommes seuls, nous pouvons. Qu'est-ce que cela signifie, monsieur Leclerc? J'avais juste envie de discuter. Vous avez renvoyé Stella exprès. Juste pour avoir une petite conversation avec moi? Et vous? Vous pensiez à quoi? Je pensais que vous aviez d'autres intentions. Monsieur Leclerc, vous vous surestimez, vraiment. Je suis archi-riche, je peux avoir n'importe quel homme que je veux. Vous ne valez même pas mon temps. Madame Dubois. Alors pourquoi m'avez-vous retenu ici? Qu'est-ce que vous cherchez vraiment? Cette tenue vous va bien. Vous vous attendez à ce que je porte ce truc? La famille Leclerc est l'une des 10 premières familles de Vélisia. Quel est l'intérêt de m'humilier ainsi? Donc c'est non, monsieur Leclerc? Très bien alors, puisque vous avez refusé, l'accord d'investissement est annulé. Puisque vous ne jouez pas le jeu, vous pouvez sortir. Et dire que j'ai vraiment cru que l'héritière de la famille Dubois d'Aethelbourg était quelqu'un de digne et convenable. Je n'aurais jamais pensé que vous seriez aussi déraisonnable. Utiliser un accord d'investissement pour me faire chanter et me forcer à porter cette tenue ridicule. Écoutez, ce contrat est crucial pour l'entreprise. Si on le perd parce que j'ai refusé, comment je l'explique au conseil d'administration? D'accord. Je le porterai. Étienne Leclerc. J'ai été ton esclave pendant 4 ans, et aujourd'hui, je te demande juste de porter une tenue de domestique, pour une fois. Ce n'est pas trop demandé, si, considère ça comme un remboursement, pour tout l'amour que j'ai gâché sur toi. Tu vois, ça te va à merveille. Aurore Dubois n'aurait jamais osé me traiter ainsi. Il semble que Rémi avait raison sur Aurore. Froide et sans cœur, en effet. On dit que ton ex-femme me ressemble beaucoup. C'est vrai. Alors dis-moi, comparé à elle, qui est la meilleure? Madame Dubois, vous êtes le meilleur des meilleurs. Elle n'était rien de spécial. Pas même dans la même catégorie. Alors pourquoi tu penses toujours que je suis ton ex-femme? Je l'admets, je me suis trompé au début. Même si vous vous ressemblez. Votre statut et votre personnalité sont aux antipodes. Si vous gardez encore rancune pour mon offense précédente, je vous dois des excuses, Madame Dubois. Qui l'aurait cru? Voir un jour Étienne Leclerc, toujours si hautain, s'incliner et s'excuser devant moi. Puisque monsieur Leclerc présente ses excuses sincèrement, alors vous pouvez nettoyer le verre brisé et le vin rouge sur le sol. Allez-y, nettoyez. Je suis toujours le jeune maître de la famille Leclerc. Comment ose-t-elle me faire le travail d'une domestique? Est-ce qu'elle essaie de m'humilier exprès? Qu'est-ce qui retarde? Pas motivé? Non, non, c'est juste que je n'ai rien pour nettoyer. Si c'était Aurore Dubois, elle ne m'humilierait jamais comme ça.
Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Bon, tout le monde, écoutez bien. L'emploi du temps de Madame Dubois pour aujourd'hui est complètement rempli. Tout le monde, rentrez chez vous pour aujourd'hui. Vous pouvez revenir demain. Merci pour votre coopération. Qu'est-ce que Madame Dubois garde Étienne là-dedans à faire, de toute façon? Elle n'est pas vraiment intéressée par lui, si? Pourquoi est-ce que je me sens si agacé par ça? Rémi Fournier, reprends-toi. Aurore n'est que ta patronne. Celle que tu aimes, c'est Aurore Dubois. Le jeune maître Leclerc en fait tout un drame. Je suis désolé pour ça, Madame Dubois. Laissez-moi voir ça. Soyez plus prudent la prochaine fois. Madame Dubois a nettoyé. Ils ne vont pas vraiment faire quoi que ce soit, hein? N'es-tu pas son assistant personnel? Va les arrêter. Arrêtez ça, c'est ma patronne, je suis son assistant, comment suis-je censé la contrôler? Et toi, Étienne, tu es censé être son meilleur ami, et tu l'ignorerais quand il a des problèmes. Tu es sa petite amie, si quelqu'un doit intervenir, c'est toi. Ne pense pas une seconde que je ne sais pas exactement ce que tu penses. Tu fais semblant de te soucier d'Étienne. Mais en réalité, tout ce qui t'importe, c'est s'il peut obtenir l'investissement. Vous? Et Madame Dubois a dit qu'elle n'a gardé Étienne ici que pour parler affaires. Tu as peur que si tu fais irruption, et que tu énerves Madame Dubois, tu n'obtiendras pas l'investissement. L'entreprise familiale est fichue. Admets-le, tu utilises simplement Étienne. De quoi diable parles-tu? Oh, c'est des bêtises? Alors si tu as du cran, vas-y. D'accord. J'y vais. Quoi qu'il se passe là-dedans, il est trop tard pour l'arrêter. Les humeurs d'Aurore sont imprévisibles. Explosive une minute, glaciale la suivante. Tout ce qu'elle dit est fait est froid et impitoyable. Ce n'est définitivement pas Aurore Dubois. Madame Dubois. Que voulez-vous exactement que je fasse? À genoux. Aurore Dubois. Étienne, te voilà. Mes chaussures sont sales. Alors enlève-les, je vais les nettoyer pour toi. Toi. À genoux. Nettoie-les. D'accord. Qu'est-ce que tu viens de dire? À genoux. Oublie les genoux. Aurore Dubois m'aurait demandé de m'asseoir et de manger. Disais toujours, s'il te plaît. Comment peut-il y avoir deux personnes dans ce monde, qui se ressemblent trait pour trait, mais qui sont aux antipodes? Si la femme qui se tient devant moi est vraiment Aurore Dubois, alors moi, Étienne Leclerc, ne supporterai jamais cette humiliation. Madame Dubois, que voulez-vous de moi? Pourquoi ne pas simplement abattre toutes vos cartes? Mes chaussures sont sales. Nettoie-les pour moi. D'accord. Il faut juste tenir bon. Encore un peu, et je sécuriserai l'investissement. Un service excellent, Monsieur Leclerc. Je n'aurais jamais cru voir le jour où Monsieur le très haut Étienne Leclerc se retrouverait, à genoux, en train de cirer mes chaussures. Tu vois? À l'époque, tu méprisais une petite personne comme moi. Comparé à l'ex-femme de Monsieur Leclerc, je suis un peu plus caractérielle, non? Madame Dubois. Que voulez-vous dire par là? À l'époque où vous étiez malade, votre premier amour vous a abandonné. C'est votre ex-femme qui est restée à vos côtés pendant 4 ans. Elle a été si bonne avec vous. Tout Vélisia le savait. Elle ne mérite pas qu'on en parle.
Elle ne mérite pas qu'on en parle? Alors pourquoi êtes-vous resté avec elle 4 ans? Parce qu'elle était un substitut pour Stella. Si Stella était revenue plus tôt, je l'aurais quittée depuis longtemps. Quel substitut? Si vous aviez quelqu'un d'autre dans le cœur, pourquoi avez-vous épousé Aurore Dubois? Qui refuserait? Un caniche entièrement dévoué, et qui fait tout ce qu'on lui dit? Je l'admets, ces 4 dernières années, Aurore a été très bonne avec moi, et je lui ai fait du tort. Mais je l'ai déjà dédommagée. Un caniche. Et moi, alors? Madame Dubois est la fille en or, l'aînée de la famille Dubois. Brillante dès son plus jeune âge. Exceptionnelle même parmi vos pairs. Bien sûr que vous faites partie de l'élite. La fille en or. La crème de la crème. Alors, comparé à elle, suis-je à des années-lumière? Bien sûr. Aurore n'était qu'une, nulle au fin fond de l'échelle, tandis que Madame Dubois se tient au sommet même de la pyramide. Comment pourrait-elle jamais se comparer à vous? Je suis Aurore Dubois. Madame Dubois. Vous plaisantez. J'ai l'air de plaisanter? Non. Vous pouvez vous ressembler. Mais votre statut et votre position sont aux antipodes. J'ai été avec Aurore Dubois pendant 4 ans. Je sais comment elle était. Mieux que quiconque. Le statut? C'est tout ce qui t'importe? Alors toutes ces 4 années passées à m'occuper de toi. Je me faisais des illusions. Étienne. Si tu ne te sens pas bien, tu ne devrais pas travailler. Tiens, prends tes médicaments. Dégage de ma vue. Tu crois que j'ai envie de travailler dans cet état? Si on perd ce contrat, l'entreprise et moi, on est fini. Tu ne sers absolument à rien. Tu n'es bonne qu'à faire la lessive et la cuisine. Sors. Ne m'embête pas. Très bien. C'est fini entre nous. Monsieur Martin, confiez le projet d'électroménager connecté au groupe Leclerc. Quoi? Vous dites que toutes nos offres récentes ont été acceptées? Toutes sans exception? Vous pouvez partir. Quoi? Je peux juste partir? Comme ça? Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est que tu me cires les chaussures. Alors, et pour? L'argent de l'investissement? Du calme. Je m'occupe de l'investissement. Je ne reviens pas sur ma parole. Étienne Leclerc. C'est peut-être seulement aujourd'hui, à cet instant, que je vois enfin qui tu es vraiment. Étienne. Ça va? Ça va. Étienne. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps là-dedans? De quoi avez-vous parlé tous les deux? Elle ne t'a rien fait, n'est-ce pas? Non. Pourquoi as-tu changé de vêtements? On dirait que Stella s'est fait une fausse idée sur Madame Dubois et moi. Je vais aller lui remettre les idées en place. Elle va trop loin. Stella Moreau. Entre Monsieur Leclerc et moi, il n'y a absolument rien. Et même s'il y avait quelque chose, en quoi ça te regarde? Comment ça, en quoi ça me regarde? Je suis sa petite amie. Mais vous n'êtes pas mariés. Entre Monsieur Leclerc et moi, c'est une affaire entre adultes consentants. Même la police ne peut rien y faire. On dirait qu'Aurore cherche délibérément à semer la zizanie entre Étienne et Stella, c'est l'impression que j'ai. Qu'est-ce que manigance Aurore? Pourquoi est-ce qu'elle cherche à faire croire à Stella que je la trompe? Étienne, dis quelque chose, s'il te plaît. Stella. Il ne se passe rien entre Madame Dubois et moi. On parlait juste affaires. Arrête de faire une scène et de tirer des conclusions hâtives. C'est moi qui fais une scène? Des conclusions hâtives? Vous étiez seuls tous les deux là-dedans. Pendant une éternité. Qui discute dans un bureau et finit par changer de vêtements? Écoute. J'avais une raison de me changer.
Arrête d'inventer des histoires. Étienne Leclerc. Tu la regardes depuis un moment. C'est pour ça que tu m'as viré. C'est ça? Ce n'est pas vrai. Que dois-je faire pour que tu me croies? Exactement. Étienne, je... Stella Moreau, écoute-moi bien. Moi, Étienne Leclerc, j'ai des standards et des principes. Il y a des limites que je ne franchirai jamais. Oui, Connaissant Étienne comme je le connais, il a dû être mal compris. C'est pour ça qu'il est si furieux. Ce qui veut dire qu'ils n'ont vraiment rien fait là-dedans. C'est bizarre. Pourquoi ça me rend si heureux? Étienne. J'avais juste tellement peur de te perdre. C'est pour ça que je... Stella. Il y a 4 ans, tu as tout simplement disparu. Je ne t'en ai jamais voulu. Dès que tu as dit que tu étais de retour, j'ai divorcé d'Aurore Dubois sur le champ. Pendant les 4 ans de notre mariage. Pour toi, je n'ai jamais touché à Aurore Dubois. Mais toi? Et c'est comme ça que tu me remercies? Étienne. Je suis tellement désolée. C'est juste parce que je t'aimais trop. C'est pour ça que je... Ça ne se reproduira plus. Je croirai chaque mot que tu diras à partir de maintenant. S'il te plaît? Stella. Je suis tellement déçu par toi. Étienne. Aurore. Comment oses-tu essayer de me voler mon homme sous mon nez? Tu vas payer pour ça. Stella, reprends-toi. Stella, arrête. Reculez. Si quelqu'un s'approche, je la tue. Tu as du culot, Aurore. D'abord, tu me voles mon homme. Maintenant, tu as ton propre garde du corps. Stella, ne fais rien d'irréfléchi. On peut en parler. Retiens bien mes mots. Tu vas effacer toutes mes dettes. Sinon, je te liquide. Et si je dis non? Tu vas payer aujourd'hui, quoi qu'il arrive, que ça te plaise ou non. C'est toi qui as séparé Étienne et moi. Refuse, et, on va voir, si ce couteau est d'accord. L'entreprise des Moreau est au bord de la faillite. Pas étonnant qu'elle soit si désespérée. Elle n'est revenue vers Étienne que pour lui soutirer de l'argent et renflouer l'entreprise familiale. Stella est sous une montagne de dettes. Il faudrait la moitié de la fortune des Leclerc pour la sortir de là. Ne fais pas d'imprudence. Parlons-en calmement. Stella, la seule chose dont j'ai en abondance, c'est l'argent. Mon téléphone est là, dans ma poche. Prends-le pour moi, et je fais le virement. Tu es sérieuse? Ma vie est littéralement entre tes mains. Je n'y pense même pas. Tu vas bien? Aurore, tu m'as piégée. À la guerre comme à la guerre. Défoncez-la. Emmène-la à le meilleur hôpital de Vélisia. Attends. Stella. Ton entreprise est au bord du gouffre, c'est ça? Comment tu sais ça? Si je veux savoir quelque chose, je me renseigne. Je sais aussi que ton entreprise croule sous les dettes et a besoin d'une énorme injection de cash pour rester à flot. Sinon, c'est la fin. Qu'est-ce que tu sais d'autre? Tu es marié. Et alors? Qu'est-ce que tu veux? Tu as besoin d'une somme énorme. Et moi? Je l'ai justement. Tu m'aiderais vraiment? Ça dépend de tes performances. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fais venir Étienne Leclerc me voir. Seul, une fois que c'est fait, tu auras ça. 4 millions de dollars? 40 millions de dollars. D'accord. C'est réglé. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas de fièvre, au moins? On parle de centaines de millions d'euros ici, pas de la petite monnaie. Il y a un problème? Même la famille Dubois, la plus riche de Vélisia, ne peut pas sortir ce genre de somme sur un coup de tête. Et tu vas vraiment laisser cette femme manipulatrice, Stella Moreau, mettre la main sur cet argent? Et si elle trouve vraiment Étienne, tu vas vraiment payer? Tu me prends pour une idiote? Lui dire que je lui donnerai l'argent. C'était juste pour voir si elle et Étienne se brouilleraient. Tu crois que je donnerais vraiment autant d'argent? Donc tout était un mensonge? Madame Dubois. En affaires, tous les coups sont permis. Je lui agite juste la carotte sous le nez. Qu'elle morde ou non, c'est moi qui décide. Et si tu la pousses trop loin, et qu'elle refait un coup comme aujourd'hui? Elle n'aura pas une autre chance comme ça. Tant que tu sais ce que tu fais. Alors, en tant que votre assistant, puis-je avoir le plaisir d'inviter Madame Dubois à dîner? Pour essayer de me faire bien voir? Qui pourrait refuser un dîner avec un beau gosse?
Qu'en penses-tu? L'héritière des Elbourg n'a probablement jamais mis les pieds dans un endroit comme celui-ci, hein? Étienne, et toi? Toi non plus, tu n'es jamais venu dans un endroit pareil? Aurore Dubois. Tu sais qui je suis. Et tu m'amènes dans un bouche pareil? Madame Dubois. Et si je vous emmenais dans un restaurant étoilé au Michelin, à la place? Laisse tomber. Ici, c'est bien. Sérieusement? Je ne m'attendais vraiment pas à ce que l'héritière des Elbourg soit si terre à terre. La dernière fois, tu as mentionné que tu aimais la fondue, alors j'ai décidé de t'emmener dans mon petit coin secret et chéri. Ne te fie pas aux apparences. La nourriture est absolument à tomber par terre. La carte est énorme et tout est délicieux. Étienne. On est déjà là. Entre, c'est tout. Regarde-moi ça. C'est dégoûtant. Cet endroit est même habitable? Les apparences sont trompeuses. Mais le goût est incroyable, crois-moi. Oh, allez. On y va, viens me tenir compagnie. Allons-y. Je ne m'attendais pas à ce que Rémi m'amène ici. La famille Fournier est l'une des grandes familles de Vélisia. Non seulement ce n'est pas un gâté, mais en plus, il est vraiment terre à terre. Vraiment inattendu. Allons-y. Aurore Dubois. C'est l'endroit où j'ai emmené Aurore Dubois pour la première fois. Ce costume est fait main, sur mesure. Ça coûte au moins plusieurs centaines de milliers d'euros. Impossible que Aurore Dubois puisse se payer ça. Aurore. Mais qu'est-ce qu'elle fiche avec Rémi? Goûte à ça. Délicieux. Ils font leur bouillon maison ici, à partir de zéro. Et tout est frais du jour. Fais-moi confiance. Tu ne le regretteras pas. Goûte à ça. Trop gras. Ça a l'air totalement insalubre. Ils font leur bouillon maison ici, donc c'est propre et sûr. Allez, goûte. Vraiment. Trop épicé. Et pourquoi c'est si gras? Peut-être que tu es juste habitué à la nourriture fade. Je suis désolée, je ne t'emmènerai plus dans des endroits comme ça. Pourquoi Aurore et Rémi sont ici? C'est à en mourir. Aurore, tu dois avoir soif. Je nous prends quelque chose à boire? Garçon. Attends, pas si vite. Les boissons ici sont généralement plus chères qu'à l'extérieur. En venant, je suis passée devant un supermarché. Je vais en prendre quelques-unes. Attends-moi. Qui aurait cru que quelqu'un comme Madame Dubois saurait que les boissons sont moins chères dehors qu'ici, hein? Eh bien sûr, j'en sais beaucoup. Santé. Cette nourriture. Elle ne fait que me donner encore plus soif. Attends. Aurore, où vas-tu encore? Tiens. Regarde, laquelle tu veux? Tu m'as fait attendre tout ce temps. Pour 2 boissons? Ils ont des boissons juste ici. Pourquoi tu as dû sortir pour les chercher? Eh bien, c'est juste que, elles sont moins chères dehors. Désolé, Étienne, de t'avoir fait attendre. Si c'est quelque chose pour lequel tu dois t'excuser, ne le refais plus. Aurore me traitait de la même façon avant. C'est tellement bizarre. Pourquoi ça fait si mal? Ce n'est qu'Aurore. Pourquoi je suis jaloux de Rémi? En restant avec moi, tu vis la grande vie, hein? Ouais. Rester avec Monsieur Fournier, c'est le top. Rester avec moi, c'est le top? Pourquoi son regard ressemble-t-il tant à celui d'Aurore? Madame Dubois. Juste des boissons, ce n'est pas suffisant. Garçon, apportez-nous quelques bières de plus. Bien sûr. Ça arrive tout de suite. Ça fait 4 ans. Ces moments heureux, ils étaient censés être les miens et ceux d'Aurore. Ai-je vraiment fait le mauvais choix?
Aurore, je veux te voir, d'accord? Madame Dubois, y a-t-il quelque chose d'important que vous devez gérer? Ce n'est rien, juste un SMS indésirable. Mangeons. Allez. Reprends-en un peu. Tiens. Goûte ça. Je n'aurais jamais imaginé que Rémi avait une aussi faible tolérance à l'alcool. Qui aurait cru qu'il tient encore moins l'alcool que moi? S'il se saoule un jour, et qu'une fille le ramène chez lui, il ne retrouvera probablement même pas son chemin. Aurore. De qui tu parles? Aurore Dubois? Aurore Dubois. J'aimais vraiment Aurore Dubois. Je vais te dire un secret. Depuis le divorce d'Étienne et d'Aurore Dubois, je suis tellement heureux. Je vais inviter Aurore Dubois à sortir. Mais, après le divorce d'Aurore Dubois et d'Étienne, elle a complètement disparu. Je l'ai cherchée si longtemps. Impossible de la trouver nulle part. Tu es ivre. Je ne suis pas ivre. Je te le dis. Je connais quelqu'un d'autre. Elle s'appelle Aurore. Tu n'imagines pas à quel point elle ressemble à Aurore Dubois. Et un moment, j'ai presque cru qu'Aurore était belle et bien Aurore Dubois. Mais après avoir passé du temps avec elle, ce sont deux personnes totalement différentes. Et Aurore est une vraie PDG reine des glaces. Un peu intimidante, aussi. Moi, je fais peur. Notre Aurore Dubois était mignonne et avait un bon caractère. Et elle était si loyale et attentionnée. Tes yeux, ils sont exactement comme les siens. Salut, Étienne. Tu es toujours obsédé par Aurore Dubois. Cette femme, c'est ça? Ce n'est pas vrai, Stella. Qu'est-ce qui ne va pas? Étienne, je t'ai défendu aujourd'hui. Et Aurore m'a frappé. Regarde comme elle m'a frappé fort. Quoi? Comment ose-t-elle te faire ça? Tu vas bien? Étienne, je me sens tellement victime d'une injustice. Elle a dit qu'elle s'en prend à moi, tout simplement parce que tu l'as confondue avec quelqu'un d'autre. Dis-moi, comment a-t-elle pu faire ça? Je suis désolé, Stella. C'est de ma faute. Aurore Dubois et Aurore se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Tu l'as offensée à cause de moi. Dis-moi, comment je peux me rattraper envers toi, tant que c'est en mon pouvoir? Je suis d'accord. Étienne, je sais que tu es le meilleur. Va la supplier pour moi. Supplie Aurore d'investir en moi. Stella, de combien d'argent as-tu besoin? Je te le prêterai. Mais je ne la supplierai jamais. Étienne, tu ne peux pas me prêter autant d'argent, à moins que tu ne me le donnes. L'argent de l'entreprise doit être remboursé. Les usuriers réclament une somme énorme. Au mieux, tu ne peux me donner que quelques centaines de milliers de dollars. À quoi ça servirait? Ça ne résoudrait aucun problème. De combien as-tu besoin? Tant que c'est dans mes moyens. Je te le donnerai, c'est sûr. 40 millions de dollars. Quoi? Stella. Tu sais, l'entreprise traverse une période difficile. Je n'ai tout simplement pas autant de liquidités. Étienne, je sais que tu ne peux pas trouver autant. Mais Aurore, elle, les a. Va la supplier, elle me l'a promis. Si tu vas la supplier, elle investira pour moi. Stella, allez, arrête de rêver. Aurore n'est pas idiote. Pourquoi elle te donnerait autant d'argent comme ça? Étienne, je t'en supplie. S'il te plaît, va la supplier pour moi. Supplie-la d'investir pour moi. Stella, tu simplifies trop les choses. Aurore est une femme d'affaires. Elle ne fait pas d'affaires perdantes. Mais Étienne, je suis vraiment au bout du rouleau. Là, c'est ma seule issue. Je dois m'y accrocher. Stella, s'il te plaît, calme-toi. Même si je vais la supplier, rien ne garantit qu'elle acceptera. Elle acceptera. Je te le dis. D'accord. Je vais t'aider. Stella Moreau. Je te rends ce dernier service. C'est qui appelle si tôt? Tu gâches ma nuit de sommeil réparateur. Salut, Étienne. Qu'est-ce qu'il y a? Salut, Rémi.
J'ai besoin d'un service. Je dois parler à Madame Dubois. Tu peux me donner son numéro? Le numéro de téléphone de Madame Dubois, je ne peux pas le donner comme ça, sans son accord. De quoi as-tu besoin de lui parler? Eh bien, voilà le truc. Je veux l'inviter à dîner. Pour la remercier d'avoir investi dans notre société la dernière fois. Pour des affaires professionnelles, pas besoin d'un dîner chic. En fait, j'ai un autre contrat dont je veux discuter avec elle. Tu es son assistant personnel. Je sais que tu peux m'aider à organiser un rendez-vous avec elle, non? Je vois. Te rencontrer la dernière fois était déjà une exception. Je vais voir ce que je peux faire. Étienne Leclerc veut m'inviter à dîner? Dis-lui oui. Je choisirai le moment. Attends, est-ce que je viens d'entendre la voix de Wen Tian? Rémi, s'il te plaît, tu dois m'aider là. Ce contrat est crucial. Dis-lui oui. D'accord, elle a accepté. Elle a accepté? Ne me dis pas que Madame Dubois est là avec toi? C'est vraiment Aurore? Non. Ce que je voulais dire, c'est, je vais faire de mon mieux pour qu'elle accepte. Merci, Rémi, tiens-moi au courant. Qu'est-ce que tu fais ici? Toutes mes excuses, monsieur Fournier. C'est chez moi. Chez vous? Hier soir. Pourquoi tu ne te sers pas de cette tête embrumée pour essayer de te souvenir correctement? Je suis désolé, Madame Dubois. J'étais complètement bourré et j'ai dépassé les bornes hier. Je veux m'excuser. De t'avoir forcé un baiser. Hier soir, tu as fait tout ça. Et c'est tout ce dont tu te souviens? Le baiser? J'ai fait quoi d'autre? Je ne peux simplement pas trahir Aurore Dubois. Tu t'es accroché à moi hier, tu ne me laissais pas partir. Tu sanglotais en me racontant à quel point ta vie amoureuse est un désastre. Tu n'arrêtais pas de dire à quel point tu es fou d'elle. J'ai dit ça? Pas possible. Ma réputation est foutue. Tu as aussi dit, Dieu merci, j'ai un patron génial. Ma vie amoureuse est un désastre, mais ma carrière décolle. Et tu voulais signer un contrat en béton avec moi. Pour rester à mes côtés pour toujours. Oh non, comment je vais pouvoir affronter Aurore maintenant? Bon, d'accord. Je te taquinais. Bois ton lait, et décuve. Écoute, si tu ne supportes pas l'alcool, ne bois pas quand tu sors. Ou du moins, réduis. Depuis quand Madame Dubois est-elle devenue si attentionnée? Madame Dubois. À propos de ce baiser hier soir, c'était vrai? Sors. Pourquoi Cédric m'appellerait-il? Ça doit être urgent. Allô? Cédric? Qu'est-ce qu'il y a? Aurore, j'ai un petit pépin à l'école. Tu peux venir m'aider? D'accord. Envoie-moi ta position. J'arrive. Madame Dubois, alors laissez-moi vous déposer. Cédric Leclerc. Cédric Leclerc. Alors, tu as pris ta décision à propos de notre relation. Tu n'as rien à perdre. Iris Dubois. Je me suis pourtant bien fait comprendre. Je ne t'aime pas. Cédric Leclerc, ne sois pas si ingrat. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es trop bien pour notre Iris? Exactement. Qu'une jeune femme comme moi s'intéresse à toi, tu devrais t'estimer heureux. Ne sois pas ingrat. Iris Dubois. Arrête de m'embêter. J'ai déjà une petite amie. Petite amie? Ouais. Si tu ne veux pas passer pour un idiot, alors dégage avec ta petite clique. Depuis quand tu as une petite amie? C'est qui? Qui? Ça ne te regarde pas. Ça ne te concerne pas. Bref, dégage de mon chemin. HMPH. J'aimerais vraiment voir. Quel genre de fille pourrait bien m'éclipser, moi, Iris Dubois? Exactement. Iris, ici présente, est la deuxième fille de la famille Dubois, la plus riche de Vélisia. Quelle fille pourrait rivaliser avec notre Iris? Ouais, elle doit être hideuse. Cédric, tu n'inventes pas une petite amie pour te débarrasser de moi, hein? Toi, tu vas voir, ma copine est en route. Alors je ne bouge pas d'ici aujourd'hui. Je veux voir si elle osera même se montrer. Regarde-moi, la remettre à sa place.
Aurore, tu es enfin là. Cédric. Étrange. Comment diable connaît-il Aurore? Quel spectacle, Aurore. Quand est-ce que tu es devenue riche? Sawa. C'est une urgence. Ne nous inquiétons pas de ça maintenant. Voilà. Ma petite amie. C'est quoi tout ça? Tu peux m'aider, Aurore? Alors il faut d'abord que tu me dises ce qui se passe. Voilà ce qui s'est passé. C'est juste que... Cédric est le frère d'Étienne, c'est ça? Cette fille a couru après Cédric, s'est fait rejeter, et maintenant elle se ligue avec d'autres pour le forcer à dire oui. J'ai toujours considéré Cédric comme mon petit frère. Hors de question que je laisse qui que ce soit l'embêter. Alors tu es la petite amie de Cédric, c'est ça? Tout habillé comme ça. Engager des acteurs et louer des voitures. Ça a dû te coûter une petite fortune. Tu essaies de jouer les riches devant moi, Iris Dubois? C'est une blague. La deuxième fille de la famille Dubois. Iris Dubois. Jamais entendu parler de toi. Pour un minable comme toi, ce n'est pas étonnant que tu n'aies jamais entendu parler d'Iris Dubois. On ne fréquente même pas les mêmes cercles. Si tu es malin, tu vas déguerpir maintenant. La famille Dubois, on ne peut pas se permettre de les embêter. Peut-être. Peut-être que je devrais juste appeler la police. Appeler la police devant moi? Tu rêves. Tu es complètement hors la loi. Je n'arrive pas à y croire. Même la police ne peut pas t'arrêter. Juste un petit poisson. On n'a pas besoin de la police. Assieds-toi et profite du spectacle. Eh bien, ici à Vélisia, personne ne peut rien faire contre. Madame Dubois, c'était avant. Maintenant, c'est difficile à dire. Aurore, c'est l'héritière de la famille Dubois des Elbourg. Ses gardes du corps autour d'elle ne sont pas là pour faire joli. Et puis, je suis là. Ces petits morveux ne causeront aucun problème. Iris Dubois. Tu es allé beaucoup trop loin. Comment as-tu pu casser le téléphone de mon ami? Ce n'est qu'un téléphone. Je casse ce qui me plaît. Quel est le problème? Tu es complètement hors la loi. Ma petite amie est déjà là. Combien de temps vas-tu encore m'embêter? Ce n'est qu'une nulle qui est sortie de nulle part. Je ne pense même pas qu'elle t'aime tant que ça. Tu devrais juste céder à mes avances. Tu as perdu la tête? Cédric Leclerc, laisse-moi te dire quelque chose. Ne crois pas que tu peux engager quelques acteurs et t'en sortir. Si tu ne dis pas oui aujourd'hui, tu ne quitteras pas cet endroit. On est foutu, Cédric. On dirait qu'on ne peut vraiment pas partir aujourd'hui. Cédric, ce n'est pas vraiment une actrice que tu as engagée, n'est-ce pas? Aurore. Peut-être que tu devrais simplement partir. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je ne laisserai personne t'intimider. Mais Iris Dubois est la deuxième fille de l'homme le plus riche de Vélisia. Même mon frère Étienne doit faire attention avec elle. Et toi, Aurore, tu n'es qu'une personne ordinaire. Je suis désolé. Je pensais que si elle voyait que j'avais une petite amie, elle lâcherait l'affaire. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû t'impliquer dans tout ça. C'est moi qui ai cru que c'était simple. Ça va. Je vais m'en occuper pour toi. Aurore, peut-être que tu devrais simplement partir. Iris Dubois est le genre de femme qui se fiche complètement des règles de l'école. J'ai peur qu'elle ne fasse vraiment quelque chose de fou. Ça va. Quoi? Tu as changé d'avis? Si c'est le cas, alors dégage. Cette fille a du cran. Mais quand Zoé Dubois voit Madame Dubois, elle est toute soumission. Sans parler de sa petite sœur. Les jeunes d'aujourd'hui ne savent vraiment pas qui commande. Je crois que c'est toi qui devrais dégager. Cédric, elle est folle? Où trouve-t-elle le cran de parler ainsi à la deuxième fille de la famille Dubois? Quel culot. Cédric Leclerc est l'homme que je veux. Et tu oses essayer de me le prendre? Mets-toi à genoux et demande-moi pardon maintenant. Et je te laisserai partir. Tu as osé me frapper? Vous faites quoi à rester planté là? Attrapez-la. Tu oses me toucher? Tu sais à qui tu as affaire? Tu es fini. Tu sais au moins qui est ma sœur? On est fichu, complètement fichu. À Ville-Rivière, tout le monde sait que Zoé Dubois, la fille aînée de la famille Dubois, chouchoute sa petite sœur Iris plus que tout. Cette fois, on s'est mis la famille Dubois à dos. J'ai bien peur que ça se complique pour nous désormais. Ta sœur? Laisse-moi te dire un truc. C'est ma sœur qui dirige la famille Dubois. Zoé Dubois. Ah, elle. Quoi? Tu as peur maintenant? Si tu as peur, lâche mon ami tout de suite. Zoé Dubois. Ce nom me dit quelque chose. Monsieur Leclerc. En fait, si vous acceptez de vous agenouiller en public, et de vous excuser auprès de moi, je peux vous céder le terrain. Madame Dubois,
Toutes mes excuses pour tout à l'heure. Votre projet, je vais vous apporter mon plein soutien. N'importe quoi. Le nom de ma sœur est connu dans tout Vélysia. Tout le monde le connaît. Alors pourquoi tu n'appelles pas ta sœur? Dis-lui de venir ici. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'en crois pas mes oreilles. Je croyais que tu ne savais pas qui j'étais. C'est pour ça que tu m'as traité comme ça. Maintenant, tu sais. Et tu as encore le culot de faire l'arrogante? D'accord. D'accord. Je vais te donner ce que tu veux. Arrête de perdre du temps et passe ton coup de fil. À Ville-Rivière, tout le monde connaît sa sœur, Zoé Dubois. Zoé Dubois, la fille aînée de la famille Dubois. À Vélysia, c'est elle qui fait la pluie et le beau temps. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Iris Dubois, à elle seule, c'est déjà un sacré problème. Si sa sœur Zoé s'en mêle, ce ne sera pas seulement moi. Toute la famille Leclerc va en souffrir. Et j'ai même entraîné Aurore dans ce pétrin. C'est juste une personne ordinaire. Elle ne tiendra pas longtemps à Vélysia. Cédric, ne t'inquiète pas, on parle juste de Zoé Dubois. Madame Dubois n'est même pas impressionnée par elle. Tu es sérieux là? Comment tu peux encore faire le fier? Du calme. Le spectacle n'a même pas encore commencé. Iris. Qu'est-ce qu'il y a? Zoé, je me suis fait tabasser. Tu dois venir me sauver, maintenant. J'entends bien? Dans tout Vélysia, qui oserait porter la main sur toi? Zoé, elle a un sacré culot. Dépêche-toi et viens ici. J'arrive tout de suite. Qui a le cran de porter la main sur ma sœur? Je vais m'assurer que tu en paies le prix. Sors de Vélysia, maintenant. Laisse-moi te dire un truc. Ma sœur va arriver d'une minute à l'autre. C'est la fin pour toi. Qui ose toucher à ma sœur? Ma sœur est là, tu es mort. Qui s'en prend à ma sœur? Si je ne lui donne pas une leçon aujourd'hui. Je ne m'appelle pas Zoé Dubois. 6. C'est moi. Wen, Madame Dubois. Que fais-tu ici? Zoé Dubois. Il y a longtemps. 6. C'est elle. Non seulement elle m'a frappé, mais en plus elle m'a volé mon petit ami. Dépêche-toi de lui donner une leçon pour moi. 6. Qu'est-ce que tu attends? Donne une leçon à cette garce. Ferme-la. 6. Pourquoi tu m'as frappé? Frappe-la. Ferme-la. Un mot de travers de plus. Et ton argent de poche est coupé. 6. Qu'est-ce que tu attends, bon sang? Elle n'est personne. Tu es la fille aînée de l'homme le plus riche de Vélysia. La chef de la famille Dubois, qui, dans tout Vélysia, ose ne pas t'écouter. Ce n'est qu'une actrice, que Cédric Leclerc a engagée. De quoi as-tu peur? Ferme-la. Tu sais qui elle est? C'est la fille aînée de la famille Dubois d'Aethelbourg. Comment est-ce possible? C'est la fille aînée de la famille Dubois d'Aethelbourg. C'est exact. Si quelqu'un ose la contrarier, elle peut faire disparaître n'importe quelle famille riche de Vélysia. Ce serait du gâteau. À cause de moi, si les affaires de la famille Dubois en pâtissent, ma sœur me tuerait, sans parler de toute la famille. C'est étrange. Pourtant, Aurore n'est qu'une personne ordinaire. Ils se sont peut-être trompés de personne. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Madame Dubois. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée, Madame Dubois. J'ai eu tort de vous offenser. Je ne savais pas qui vous étiez. S'il vous plaît, ne m'en veuillez pas. Laissez-moi passer cette fois-ci, je vous en prie. Il fallait que tu t'en prennes à elle, il fallait que tu cherches des noises à notre Madame Dubois. Considérons cette affaire close. N'oubliez pas le dédommagement. Bien sûr, bien sûr. Il y a 15 000 € sur cette carte. Utilisez-les pour acheter un nouveau téléphone à votre camarade. Si ce n'est pas suffisant, contactez-moi à nouveau. Hors de ma vue. Nous partons tout de suite. Partons-nous aussi. Aurore, ta performance aujourd'hui était incroyable, surtout avec le jeune maître de la famille Fournier à tes côtés. Mais, on dirait que, ils se sont trompés de personne, hein. Mais bon, au moins, toute cette histoire est réglée maintenant. Étienne, qu'est-ce que tu fais ici?
Cédric, qu'est-ce que tu fais avec elle? Étienne, tu es en retard. Tu viens de rater un sacré spectacle. Rémi est là aussi. C'est vrai. Alors tu es l'assistant personnel de Madame Dubois maintenant. Cédric, dis-moi. Pourquoi étais-tu avec elle? Étienne, je suis désolé. À ce sujet, je n'aurais pas dû prendre une décision sans t'en parler. Mais aujourd'hui, tout est allé si vite. Iris Dubois est arrivée avec sa petite bande. Et n'arrêtez pas de me harceler. Je n'ai pas eu d'autre choix que de monter ce petit numéro. Cédric, je suis ton frère. Tu peux tout me dire. Je peux t'aider. J'essayais juste de trouver quelqu'un, pour faire semblant d'être ma petite amie, pour qu'Iris me lâche. Mais je n'aurais jamais imaginé que les choses tourneraient comme ça. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu lui as demandé de faire semblant d'être ta petite amie? Étienne. Je suis désolé. Je sais qu'à la fête d'anniversaire, papa a dit des choses qu'il n'aurait pas dû. Et je n'aurais pas dû aller la voir comme ça, pour lui demander de faire semblant d'être ma petite amie. Étienne. Je ne pensais vraiment rien de mal. Je n'ai jamais eu l'intention de rivaliser avec toi. Cédric, de quoi tu parles? Pourquoi se battre? Tu me perds complètement, là. Cédric, mais de quoi tu parles? Cette dispute, c'est à propos de quoi? Tu me perds complètement. Attends, est-ce qu'Étienne et Cédric aiment tous les deux Aurore? Des frères qui se battent pour la même femme? Cette PDG reine des glaces, comment elle a pu devenir si populaire? Elle n'est rien comparée à notre Aurore. Étienne. Je suis vraiment désolé. Je sais, toutes ces années dans les affaires, tu as été freiné par la famille Dubois, à supporter leurs conneries. Alors je ne voulais pas t'embêter. Je pensais pouvoir m'en occuper moi-même. La prochaine fois, je te parlerai d'abord, c'est sûr. Une fois qu'on sera d'accord sur un plan, alors je la contacterai. Tu veux la contacter? Tu sais même qui elle est? L'argent n'est pas un problème. Mais qu'est-ce que vous pouvez vraiment faire pour moi? Monsieur Leclerc, vous poussez vraiment votre chance. Comparé à l'ex-femme de Monsieur Leclerc. Est-ce que je suis un peu plus difficile? C'est l'héritière de la famille Dubois, d'Aethelbourg. Aurore, on ne peut pas se permettre de jouer avec elle. Je fais ça pour ton bien. À partir de maintenant, tu n'auras plus aucun contact avec elle. Compris? Étienne, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui ai spécifiquement appelé Aurore aujourd'hui. Elle n'est venue que pour moi. Aurore? Tu veux dire? C'est Aurore Dubois. Aurore Dubois et Aurore ont des personnalités complètement différentes. Comment pourrait-elle être la même personne? Cédric. Cédric, tu te trompes complètement. Complètement. Étienne, comment pourrais-je me tromper? Je l'ai appelée à l'aide, et elle est venue. En quoi est-ce un malentendu? Madame Dubois, éloignez-vous de mon frère. Même si vous êtes l'héritière de la famille Dubois d'Aethelbourg, ça ne vous donne pas le droit. J'ai déjà été humilié par Aurore Dubois. Je ne laisserai pas Cédric tomber dans le même piège. Elle est trop dangereuse. Étienne, de quoi tu parles? Cédric, ne te laisse pas tromper par son apparence. Ce n'est pas Aurore Dubois, et ce n'est pas Aurore. Elle ressemble juste à Aurore Dubois, et te manipule. Éloigne-toi d'elle, compris? Étienne, tu as perdu la tête. C'est moi qui ai appelé Aurore à l'aide. C'est Aurore. Quoi? Aurore est Aurore Dubois. Aurore Dubois est Aurore. Aurore Dubois, c'est en fait Aurore. J'aime vraiment Aurore Dubois. Je vais te dire un secret. Depuis qu'Étienne a divorcé d'Aurore Dubois, je suis aux anges. Je vais faire la cour à Aurore Dubois. Je suis foutu, vraiment foutu, c'est même pas possible? Je crois que j'ai même dit beaucoup de mal d'elle. Tu es vraiment Aurore Dubois? C'est impossible. Aurore Dubois était juste une personne ordinaire. Comment pourrait-elle être l'héritière de la famille Dubois d'Aethelbourg? Tu dois avoir pris son téléphone. Que as-tu fait à Aurore Dubois? Parle. Depuis que tu as divorcé d'Aurore Dubois, Aurore Dubois est morte. Je suis désormais l'héritière d'Aethelbourg. Aurore, tout ce temps, tu m'as menti. Pourquoi? Pourquoi m'épouser? En te faisant passer pour une roturière? Donne-moi une explication. Je n'ai rien à te dire. Tu ne ressens même pas un peu de culpabilité? Pendant 4 ans, je ne savais pas qui tu étais vraiment. J'étais vraiment stupide. Culpabilité. Pourquoi devrais-je me sentir coupable? Que je sois Aurore ou Aurore Dubois, mon amour pour toi n'a jamais changé. Aurore Dubois. Tu ne m'as jamais fait confiance, n'est-ce pas? Confiance? Je me suis coupée de ma famille pour toi.
de la famille Dubois d'Aethelbourg, et tu appelles ça un manque de confiance? Peu importe. Nous sommes déjà divorcés de toute façon. Je suis tellement déçu par toi. Ce n'est pas la première fois que tu es déçu par moi, et ce ne sera pas la dernière. Tu m'as quitté pour ton premier amour, parce que tu ne savais pas qui j'étais. Maintenant tu le sais, et tu le regrettes. Non, je ne regrette rien. Tout ce qui a changé, c'est ton compte en banque. Pour qui me prends-tu? Pour une coureuse d'argent? Mais pourquoi? Pourquoi as-tu menti? Étienne, reprends-toi. Elle ne te l'a pas dit? Elle l'a fait pour être avec toi, qu'elle a coupé tous les ponts, et caché son identité. Je veux dire, vos milieux familiaux sont aux antipodes. Rémi. Tu savais depuis le début qu'elle était Aurore Dubois, n'est-ce pas? Vous étiez de mèche. À me regarder être humilié. Je te considérais comme un frère. Et toi, tu me prenais pour quoi? Non, Étienne, je viens moi-même de découvrir qu'elle était Aurore Dubois. Je veux dire, leurs personnalités sont complètement différentes. Arrête ton charabia. À l'époque où j'ai divorcé d'Aurore Dubois, tu as dit que tu voulais la reconquérir. Et maintenant, tu es son bras droit? Comment pouvais-tu ignorer qu'il s'agissait de la même personne? Parle. Étienne Leclerc, as-tu assez fait de scandale? Allez, Étienne, ne fais pas ça. C'est toi qui voulais divorcer d'Aurore. Tu ne peux pas rejeter toute la faute sur Rémi. Ces 4 années passées avec Aurore, comment elle te traitait? Maman, papa et moi, nous l'avons tous vu. À part elle, personne ne t'a jamais aimé comme elle. C'est elle qui m'a menti la première. Rémi, on y va. Quoi? Aurore est en réalité Aurore Dubois. Ton ex-femme, Aurore Dubois. C'est exact. Je n'aurais jamais imaginé qu'Aurore Dubois se révélerait être l'héritière de Oran. Si c'est vraiment Aurore, cela pourrait en fait être plus facile à gérer. Étienne, maintenant que nous savons qu'Aurore est Aurore Dubois, cela ne simplifie-t-il pas beaucoup les choses? Toi, où veux-tu en venir? Réfléchis-y. Tout le monde à Vélisia sait que tu es le seul dans son cœur. Et puis, elle m'a promis, si tu lui demandes simplement de l'aide, elle investira pour moi. Et maintenant que nous savons qu'Aurore est Aurore Dubois, cet investissement est pratiquement acquis. Mais Aurore Dubois et moi sommes déjà divorcés. Et elle est devenue si froide et distante. Que j'aille la supplier maintenant. À quoi cela ressemblerait-il? Étienne, même si vous êtes divorcés, il reste un peu d'affection. Avale ton orgueil pour moi. Ne t'inquiète pas, une fois que nous aurons cet argent d'investissement, tu auras ta part des bénéfices. Non seulement ta famille Leclerc prospérera, mais mon entreprise à l'étranger pourra aussi atteindre de nouveaux sommets avec ce capital, et devenir une puissance. Le problème, c'est que Aurore est devenue une personne complètement différente. Même si j'avale ma fierté et que je la supplie, elle pourrait quand même ne pas tenir sa promesse. Étienne, elle joue simplement la comédie pour toi, c'est tout. La vérité, c'est qu'elle ne peut pas vivre sans toi. Il suffit que tu claques des doigts, et elle reviendra à 4 pattes. Qui sait? Elle pourrait même supplier pour se remettre avec toi. Tu as raison. Étienne, et alors si elle est l'héritière de la famille Dubois d'Aethelbourg? Au fond, elle reste cette même petite femme. Réfléchis. À part toi, Étienne. Qui d'autre est assez bien pour elle? Tu n'aimes même pas Aurore, et vous êtes divorcés. Si je la courtise, ça ne te dérangera pas, n'est-ce pas? Aurore est une femme extraordinaire, alors je me lance. Étienne Leclerc, tu as fini de te ridiculiser? Exactement. À part moi, qui diable est assez bien pour Aurore? Ce type, Rémi Fournier, n'est rien d'autre que un minable qui profite de la situation. Tu as raison, Stella. Je vais retenter ma chance. Même, une fois qu'Étienne m'aura obtenu cet argent d'investissement, je pourrai retourner à l'étranger. C'est juste nous deux pour dîner, pas besoin de réserver tout l'établissement. C'est à Vélisia, le restaurant le plus cher. Réserver tout l'établissement, ça coûte au moins 50 000 €. Le but d'un repas, c'est d'en profiter. Même si tu es pleine aux as, pas besoin d'en faire trop. Rémi, tu sais, l'argent, on n'emporte pas sa fortune dans la tombe. Si ça te rend heureux, c'est ça qui compte. Oh, à propos, appelle Étienne. Dis-lui de venir ici. Attends, c'est juste nous deux. Pourquoi l'appeler? Étienne n'a-t-il pas dit que, pour me remercier d'avoir investi dans la famille Leclerc, il m'inviterait à dîner? C'est le moment idéal pour qu'il règle l'addition. Tu ne crois pas? Tu manigances quelque chose. Étienne, tu as dit que tu inviterais Madame Dubois, c'est ça? Eh bien, elle accepte. Et elle a réservé tout le restaurant Sky Garden.
Qu'est-ce qu'il fait là? C'est mon assistant. C'est tout à fait normal qu'il dîne avec moi, non? Vous avez déjà fini de manger? Alors pourquoi m'avoir fait venir? Pour régler l'addition, bien sûr. L'addition, s'il vous plaît. La dernière fois, tu n'avais pas dit que tu m'inviterais à dîner. Pour me remercier, monsieur Leclerc? Réserver cet endroit commence à 45 000 €. J'ai investi des centaines de millions d'euros dans l'entreprise de ta famille. Ces misérables 45 000. Tu ne vas pas te dédire maintenant, n'est-ce pas, monsieur Leclerc? L'affaire est annulée. Aurore, ne devrais-tu pas t'excuser de m'avoir caché ton identité? À moi? Attends, Rémi, j'entends bien? Il a vraiment le culot de demander des excuses? Rémi? Déjà à se tutoyer? Étienne, ce n'est pas ce que tu crois. Ne te fais pas d'idée. Bien sûr que je ne me méprends pas. Elle t'utilise juste pour m'atteindre, pour me faire revenir à elle. Étienne Leclerc, tu as une sacrée imagination. Alors, tu paies ou pas? D'accord, peu importe. Je paie. Serveur, je paie par carte. Votre total s'élève à 50 000 €. Monsieur Leclerc. Quelle générosité. 50 000 €. Eh bien, Aurore Dubois. Oh, c'est vrai, Rémi. Je te confie le projet du quartier sud. Voici 70 millions d'euros pour te mettre le pied à l'étrier. 70 millions? Ne vous inquiétez pas, Madame Dubois, la famille Fournier y mettra tout son cœur. Ce projet du quartier sud, ma famille pourrait aussi s'en charger. Ce ne sera pas nécessaire. Monsieur Leclerc, j'ai déjà investi des centaines de millions d'euros en vous. Quant à ce projet du quartier sud, vous pouvez rester en dehors. Mais avant cela, et l'investissement que vous avez promis à Stella Moreau, était-ce sérieux? De quoi parlez-vous? Je ne m'en souviens pas du tout. À l'époque où vous avez promis à ma famille, cet investissement? Oh, alors, vous êtes venu ici aujourd'hui, pour mendier pour Stella? Oui. Vous l'avez promis à Stella vous-même. Oh, monsieur Leclerc, je faisais juste la conversation. Qui aurait pu savoir qu'elle le prendrait au sérieux? Et autre chose, Étienne. Tu es beaucoup trop imbu de toi-même. Qu'est-ce qui te fait croire que ta tête vaut des centaines de millions? Alors vous m'avez fait venir ici aujourd'hui, juste pour m'humilier? Exactement. Maintenant, payez l'addition et sortez. Mange. Étienne, bienvenue à toi. Oui. Viens voir ce que j'ai pour toi. Stella, tu as fait tout ça? MHM. Merci. C'est très gentil de ta part. Assieds-toi. Étienne, à propos de l'investissement pour ma société, est-ce qu'Aurore t'a répondu? Stella, elle t'a pris pour un imbécile. Elle faisait du vent. Elle ne pensait pas un mot de ce qu'elle disait. Ce n'est pas possible. Elle me l'a promis en personne, au groupe Zénith. Elle ne fait que parler. Et tu y as vraiment cru? Elle m'a fait venir aujourd'hui. Rien que pour m'humilier. Et elle a été claire. Elle n'investira pas. Elle a vraiment eu le culot de me mentir? Calme-toi. Aurore Dubois est avec le groupe Zénith maintenant. On ne peut rien lui faire. De plus, je t'ai promis que je t'aiderai. Ne t'inquiète pas, l'argent de son investissement a déjà été viré. Une fois que ma société se sera rétablie, je te rassemblerai l'argent. Puisque je ne peux pas obtenir d'argent d'Aurore, alors je vais juste garder cet argent pour moi, gagner du temps pour ma société. D'accord. Étienne, je te crois. Laisse-moi te servir un verre. Heureusement que je suis venu préparer. Étienne Leclerc. Puisque tu as promis de m'aider, autant aller jusqu'au bout. Santé, Étienne. J'ai tellement la tête qui tourne. Étienne, tu ne te sens pas bien? Laisse-moi t'aider à te reposer. Enfin, ce jour est arrivé.
Avec cet argent, la famille Moreau va enfin pouvoir respirer un peu. Étienne Leclerc, puisque tu es si fou de moi, je vais juste prendre cet argent pour l'instant. Vu tout ce liquide, cette gifle que tu m'as donnée, je vais laisser passer. Au revoir. Pourquoi j'ai si mal à la tête? Pourquoi je dors ici? Espèce d'imbécile. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as le culot de me demander ça? Étienne, pourquoi tu ne réponds pas à ton téléphone? Le service financier n'a pas pu te joindre. Ils ont fini par appeler papa. Le service financier? Vite, regarde, sur ton téléphone. Tu dois avoir des dizaines d'appels manqués. Tant d'appels, et je n'en ai entendu aucun. Papa, l'entreprise a des problèmes? Tu as encore le culot de me demander ça? Laisse-moi te demander. Pourquoi il ne reste pas un seul centime sur le compte de l'entreprise? Quoi? C'est pas possible. Le groupe Zénith vient de nous virer des centaines de millions d'euros hier. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il ne reste pas un seul centime? En plus de ça, le compte avait plus de 4 millions d'euros avant. Alors vérifie-le maintenant. Voici le reste de l'argent. Étienne, le service financier a essayé de te joindre. Dès ce matin, quand ils n'ont pas pu te contacter, ils ont appelé papa. Ils ont dit que tout l'argent de notre compte a disparu pendant la nuit. Il est complètement vide. Tout a disparu. Jusqu'au dernier centime. Étienne, que as-tu fait? Avec tout cet argent? Je n'ai pas touché à l'argent de l'entreprise du tout. Alors, où est passé tout cet argent? Où est-il allé? Pourquoi ma tête tourne comme ça? Stella Moreau. Stella Moreau. Stella Moreau. C'est elle, ça ne peut être qu'elle. Hier soir, il n'y avait que nous deux à la maison. Et maintenant, elle a disparu. Papa. Il faut appeler la police, maintenant. J'appelle le service financier, tout de suite. Le temps que la police arrive ici, elle sera déjà loin d'ici. Étienne, peut-être devrions-nous demander de l'aide à Aurore. Elle a des relations, des ressources. Peut-être qu'elle peut nous aider à retrouver Stella à temps. Demander de l'aide à Aurore? Mais Aurore n'est que une personne ordinaire. Je doute qu'elle puisse beaucoup aider. Nous devrions attendre que la police nous donne des nouvelles d'abord. Papa, en fait, Aurore n'est pas une personne ordinaire. C'est l'héritière d'Aethelbourg. Aurore Dubois. Quoi? Étienne, ne tarde pas. J'appelle Aurore tout de suite. Si on attend trop, elle aura quitté Vélisia en un rien de temps. Aurore Dubois vient vraiment de la famille Dubois? Oh, toi? Allô, Aurore? Qu'est-ce qu'il y a, Cédric? D'accord, j'ai compris. J'envoie quelqu'un la chercher immédiatement. Que s'est-il passé? Stella Moreau a fui avec tous les actifs du groupe Leclerc. Elle est en fuite. Je vais d'abord envoyer des gens la chercher. D'accord, vas-y. Monsieur Martin, vérifiez toutes les grandes gares routières, les gares ferroviaires, les aéroports et les autres nœuds de transport. Concernant Stella Moreau, retrouvez tous ses enregistrements d'achat de billets et ses informations de départ. Prévenez-moi immédiatement si vous trouvez quelque chose. Nous ne devons absolument pas la laisser quitter le pays. Madame Dubois, compris. Bonjour, veuillez présenter votre pièce d'identité. Pardon, madame, votre vol est retardé. Veuillez patienter dans le salon d'embarquement. Retardé? Combien de temps? Difficile à dire. Où va le prochain vol disponible? Les prochains vols sont tous complets. Complet? Ne te donne pas la peine d'acheter un billet, tu n'iras nulle part. C'est vous. Ne te donne pas la peine d'acheter un billet, tu ne vas nulle part. C'est donc toi. Officier, c'est elle, Stella Moreau. Elle a détourné des centaines de millions d'euros du groupe Leclerc. Ce n'est pas vrai? Assez de mensonges, tu pourras t'expliquer, au commissariat. Aurore. Tout est de ta faute. Si tu n'avais pas refusé d'investir en moi, comment aurais-je pu prendre l'argent du groupe Leclerc? Tout ce gâchis est de ton propre fait. Tu ne peux t'en prendre à personne d'autre. N'es-tu pas revenu au pays, juste pour soutirer de l'argent à Étienne? Non, je n'ai pas pris cet argent. Assez d'excuses. Messieurs les officiers, emmenez-la, s'il vous plaît. Papa, Maman. nous avons arrêté Stella Moreau. Tout l'argent est toujours sur son compte personnel. Il n'a pas encore été transféré vers une société à l'étranger. Nous pouvons le récupérer.
C'est formidable. Merci, Aurore. Aurore, nous te devons une fière chandelle. Sinon, Stella Moreau aurait pris la fuite à l'étranger. Heureusement, Stella Moreau a été assez stupide. Si elle avait transféré l'argent vers une société à l'étranger plus tôt, cet argent aurait été perdu à jamais. Je suis juste content que l'argent puisse être récupéré. Merci pour tout, Aurore. Ce n'était rien. Je suis juste venu vous informer de tout cela. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Aurore, reste dîner avant de partir. Non, merci. J'ai encore du travail au bureau. D'accord. Au revoir, Aurore. Aurore. Attends. Aurore, attends. Merci. D'avoir accepté de m'aider, malgré tout. Si tu n'avais pas été là aujourd'hui, je serais probablement dans de beaux draps. Je t'en prie, je ne t'ai aidé qu'à cause de monsieur et madame Leclerc, et de Cédric. C'est la seule raison. Je suis désolé. Je te dois des excuses, depuis toujours. J'ai été un vrai salaud avec toi. J'ai fait beaucoup de choses qui t'ont blessé. À partir de maintenant, je te promets que je vais tourner la page. Ce qui est passé doit rester dans le passé. Aurore. Je veux toujours t'appeler comme ça. Après tout ce que nous avons vécu, j'ai réalisé que tu as toujours eu une place dans mon cœur. Y a-t-il une chance que nous nous remettions ensemble? Je ne pense pas que je pourrai jamais t'oublier. De quoi parliez-vous tous les deux, tout à l'heure? Ce type me suppliait de nous remettre ensemble. Tu l'as rejeté. Bien sûr que je l'ai rejeté. Je ne l'aime plus. Puisque tu ne l'aimes plus, est-ce que ça veut dire que j'ai ma chance? Eh bien, ça dépend de ce que tu feras. D'accord, je ferai de mon mieux, c'est sûr. Pour commencer, je t'emmène manger ton hot pot préféré, et, attends-moi.